Mes frères et sœurs guinéens et africains, voilà aujourd'hui une révélation dont le grand journaliste Babila Keita, le grand journaliste investigateur aujourd'hui, dont le peuple de Guinée suit de près sur les réseaux sociaux, mes frères et sœurs guinéens et africains. Le grand journaliste aujourd'hui est invité sous les invitations de Matou, la force tranquille. Babila nous fait cette révélation, une révélation dont une somme d'une valeur de 200 et quelques milliards ont été détournés au niveau du patrimoine bâti public. Donc aujourd'hui, l'ex-directeur de ce patrimoine bâti public est en cavale. Donc mes frères guinéens africains, pour mieux comprendre cette révélation de Babila Keita, il suffit seulement d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette grande révélation de Babila Keita. Et cette vidéo, elles sont de la partager dans tous les groupes Messenger et WhatsApp. Et toi qui regardes cette actualité sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner. Tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification. Tu vas, pour ne pas rater les prochaines actualités sur Kimbo TV. Et cette actualité, vous allez comprendre que la Guinée aujourd'hui, c'est un pays de détournement, mes frères Guinée africaine. Franchement, c'est du n'importe quoi aujourd'hui en République de Guinée. Donc, suivez cette grande révélation de notre frère Babila Keita. Écoutez jusqu'à la fin. Convenu, je vous avais promis que je vais recevoir pour vous un éminent journaliste, un intègre du nom de Babila Keita pour parler d'une situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Hein? Vous savez, le dossier patrimoine bâti. Donc, il s'agit du présumé détournement par l'ancien DG du patrimoine bâti, Mohamed Doussou Traoré. Je dis bien présumé détournement, puisque les faits ne sont pas encore jugés. Donc, pour cerner le contour de cette situation, j'ai jugé nécessaire d'inviter un des journalistes les plus intègres de la Guinée, courageux, tenace, donc qui a déjà fait un écrit sur cette situation. Et son écrit là a suscité beaucoup de mouvements au niveau même de Mohamed V. Donc, pour toutes les interrogations, pour toutes les questions que nous avons, notre frère va essayer de nous éclairer un peu de cette situation. Donc, connecter et partager. Il sera la personne vraiment principale sur la page parce que je veux pas qu'on l'interrompe, je veux pas que chacun se dit que c'est mon tour. Non, c'est lui notre invité principal aujourd'hui. Quand il finira son exposé, si vous avez des questions, vous serez vraiment la bienvenue de poser des questions et de monter lui demander des questions, ok? Donc, la contradiction, le débat contradictoire n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Nous avons notre invité spécial qui prendra la parole et qui va nous éclairer plus sur le dossier patrimoine bâti. Aujourd'hui, nous serons plus consacrés sur ce dossier-là. Bonsoir mon frère, comment ça va? Tu vas bien? Bonsoir ma soeur, je vais très bien. Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui sont sur votre live, qui vous suivent au quotidien pour parler de la Guinée dans son ensemble, sous la conduite du CNRD depuis maintenant plus de 3 ans. Vous êtes très active avec d'autres compatriotes guinéens établis en Guinée à l'étranger qui se battent pour la cause de notre pays, pour le bien-être de l'ensemble des Guinéens. Je voudrais vous rendre hommage, n'est-ce pas, cet après-midi pour cet engagement patriotique, pour, n'est-ce pas, votre détermination, pour votre attachement à la vérité et surtout pour la dignité que vous incarnez dans ce combat. Le sujet du jour sera sur le dossier de Mohamed Traoré par rapport à patrimoine bâti. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on reproche à Mohamed Traoré? Alors, merci beaucoup ma soeur pour cette question. Bien avant de bondir sur ça, pour vous apporter les éléments de réponse, puisque nous sommes des Guinéens, il y a assez d'appréhension, des interprétations et surtout des jugements, des préjugés, n'est-ce pas, sans aucun fondement souvent quand on parle de personnes. Voilà, dès qu'il y a des débats de personnes, les gens interprètent, ouais, ce qu'ils disent, peut-être il a des intérêts avec X ou Y.
voilà, je voudrais faire cette précision. Celui dont on parle, qui est l'ancien directeur du patrimoine bâti, de toute ma vie, je ne me rappelle l'avoir aperçu qu'une seule fois. Et ce jour, c'était lors, n'est-ce pas, de la soirée de la démolition des villas de la cité Kamayenne. D'accord? Et donc, j'étais là en tant que journaliste et j'étais même pas venu pour ça. J'étais venu pour un autre dossier dans la zone. Et du coup, j'ai été appelé que le patrimoine bâti est sur le terrain pour casser toutes les maisons d'habitation qui appartiennent à la cité de Donka, Kamayenne, mais ainsi de suite. Mais Donka qui fait juste, comme vous le savez, qui fait face à l'université Gamal, mais aussi à l'hôpital Donka. Alors, je me suis transporté sur les lieux. J'ai aperçu ce monsieur qui est la personne de Mohamed Doussou Traoré, bien que nous soyons tous de Cancan, mais je ne l'ai pas connu personnellement. C'était ma première fois de l'apercevoir, de le voir à l'œil, en fait. D'accord? Et c'est cette cité, la contrée dont je parle, c'est cette contrée qui a été reconstruite pour en faire aujourd'hui la cité ministérielle. Certainement, vous avez une certaine idée là-dessus. Ouais, c'est à côté de chez nous, là-bas. Exactement. Et si je vous dis, peut-être qu'on parle du patrimoine bâti, mais on va revenir sur beaucoup de choses, parce que je sais, il y a plein de gens qui sont curieux, qui veulent savoir plein de choses. Cette cité qui a été construite, le contrat a été donné à KPC. Si on vous dit le montant ou l'enveloppe, le coût de réalisation de cette cité, vous allez vous prendre la tête par rapport au montant qui a été engagé. Ça, c'est une parenthèse. Venons-en à votre question. Alors, c'était la précision pour dire que je ne connais le monsieur ni d'Adam ni d'Ève. Mais quand il s'agit de défendre la vérité n'a pas de couleur. La vérité ne fait pas de choix. Tel est mon ami, tel est mon ennemi. Quand il s'agit de dire la vérité, on se met on prend une position, on se met à l'équidistance, en fait. Merci. Voilà, on reste équidistant pour dire ce qui est vrai. Alors, ce sujet, comme vous l'avez appris, beaucoup de gens ont entendu parler d'un présumé détournement de 267 milliards. C'est la première information qui a fuité, ou disons, qui a été diffusée dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était au lendemain voilà, c'était au lendemain de la fuite, effectivement, de l'ancien, du désormais ex-directeur du patrimoine bâti. Alors, ces montants, moi, je me suis intéressé au dossier parce que on ne peut pas coller de tels chiffres, même nous qui, souvent, on dit, ah, les journalistes accusent les gens, mais nous n'inventons pas. En tout cas, peut-être certains peuvent le faire, mais moi, je ne me rappelle pas avoir inventé des chiffres collés à la peau de quelqu'un dont je n'ai pas la certitude. Quand j'ai vu donc les gens en train d'annoncer que le monsieur aurait détourné 267 milliards, je me suis posé la question, où est-ce qu'on peut enlever 267 milliards au patrimoine bâti public? Étant donné que je suis un acteur public, depuis plus de 15 ans maintenant, je suis journaliste, donc je connais un peu comment ça fonctionne dans l'administration. Et avec, n'est-ce pas, mon profil de journaliste d'investigation, je m'intéresse à tous les secteurs d'activité liés avec la vie de notre pays. Et donc, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à son dossier. Finalement, je suis entré en contact avec certaines sources. Vous allez devoir accepter que je ne m'aventure pas en profondeur de ce dossier. Pour la sécurité de mes sources d'information qui sont pour l'heure en Guinée. Et certaines d'ailleurs sont à la présidence, donc je ne voudrais pas exposer cette personne-là. Mais ce que je m'en vais vous dire, ces accusations qu'on colle à la peau de l'ex-directeur Mohamed Doussou Traoré sont une manipulation. Ça, en fait, c'est des contre-vérités. C'est des contre-vérités sur la foi, n'est-ce pas, des éléments de preuve que moi je dispose aujourd'hui sur cette affaire. Donc, personne ne vous dira qui est-ce qui a avancé ces chiffres de 267 milliards. Qui est à l'origine? Ce n'est ni le parquet général, ni le parquet spécial, ni l'inspection générale d'État, ni l'inspection des finances, encore moyen les services d'enquête que sont l'ORDEF, ou encore la gendarmerie d'investigation sous l'autorité de Bala Samoura.
Donc, aucun de ces services n'a eu à faire une communication officielle pour dire qu'il y a eu un présumé détournement de 267 milliards au niveau du patrimoine bâti. Alors, d'où vient cette information? D'où vient cette rumeur? D'où vient cette spéculation? C'est là que je me pose la question parce que je ne connais pas l'origine. Et c'est là, en suivant cette piste-là, que je suis allé justement en profondeur pour me retrouver sur un chemin où, disons, en contact avec des personnes qui sont mieux imprégnées du dossier. Et c'est là que j'ai découvert que ça n'a rien à voir avec une quelconque histoire de 267 milliards. C'est un montage fallacieux qui ne ressemble en rien à la réalité des choses. Wow. Eh bien, pour dire vrai, ça n'a rien de vrai. Et pour confirmer cette information-là, 3 jours ou 4 jours après la fuite de l'ex-directeur, il a été limogé. Lui, il a été limogé et son adjoint également. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a constaté dans la foulée? C'est des hommes, c'est-à-dire des éléments du groupement des forces spéciales qui ont débarqué dans ces domiciles privés. D'accord? Qui ont commencé à, disons, exercer une certaine violence sur les membres de sa famille qui étaient là. Quand je dis violence, parce que on dit, la loi est claire là-dessus, la responsabilité pénale est individuelle. À partir du moment où le directeur du patrimoine bâti a fui, qu'on vienne mettre sa famille aux arrêts, demander à certains de se mettre à genoux, leur infliger une certaine torture morale et physique, et leur tenir, disons, les coincer à vouloir obtenir des informations qu'ils ne détiendraient pas, certainement. Je me dis que ce n'est pas logique en fait. Et surtout, il faut se poser la question sur la base de quel mandat. Si, par exemple, la justice demande de faire une perquisition à son domicile, il devrait y avoir un mandat du parquet. D'accord? C'est le parquet qui devrait décerner un mandat ordonnant soit aux unités de police ou de gendarmerie de conduire une opération de perquisition à son domicile. Mais en dehors de toute procédure légale, que ce soit des éléments du groupement des forces spéciales, donc des commandos armés qui débarquent chez lui, et là, il faut se poser la question, est-ce vraiment une histoire de détournement de présomption? Prince, il est en train de répondre à ta question. Le prince, il est en train de répondre à ta question, ok? Faut suivre. Est-ce vraiment une histoire de présumé détournement? Quelques jours après également, comme je l'ai dit, c'est sa maison de Conakry, ils ont quitté Conakry, c'est encore un groupe de militaires lourdement armés, parce que je détiens tout ce que j'avance, moi, je détiens des éléments de preuve, lourdement armés qui ont débarqué chez lui du côté de Cancan, un domicile situé entre 2 quartiers. Il y a un côté Missira, il y a l'autre côté qui est Bordeaux, donc c'est derrière SOS. Ils ont débarqué chez lui, son père, un vieillard qui est disons, un vieillard, donc un père du 3e âge, qui a, disons, selon les informations, qui a des problèmes de santé aujourd'hui, en plus du poids de l'âge. On vient, n'est-ce pas, déloger ce vieux innocent, n'est-ce pas, de la maison de son fils, et on fouille l'intérieur de la maison par-ci, par-là, et après on les contraint, on ferme les portes, et on les met dehors. Je me suis posé la question, quelle histoire de détournement amènerait, n'est-ce pas, le CNRD à intenter de telles actions liberticides, de telles actions injustes, n'est-ce pas, et illégales, en dehors de toute procédure judiciaire normale, légale. D'accord? Donc, tous ces faits m'ont amené à me poser des tas de questions, Qu'est-ce qu'on reproche à ce monsieur? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ancien ministre de l'économie et des finances, ancien ministre du budget, Moussa Cissé... Je vais te couper, mon frère, tu es en train de répondre toutes mes questions. Donc c'est bon, continue. D'accord. Vas-y. Donc Moussa Cissé, lui, il a fui la Guinée. Ouais. Il a fui la Guinée, mais sa famille n'a jamais été inquiétée. Il y a également d'autres personnes qui ont été limogés pour des faits de présumé détournement. Il y a eu des ministres, il y a eu des directeurs, mais ces gens-là, leurs familles n'ont jamais été inquiétées. Même les anciens dignitaires qui sont
dans des procédures juridico-politiques aujourd'hui, on n'a pas inquiété leur famille. Pourquoi on va jusqu'à s'en prendre à la famille de Mohamed Dussou Traoré? Donc, il y avait lieu pour tout bon Guinéen de se poser la question sur ces actes d'harcèlement, n'est-ce pas, d'intimidation, de violation des droits les plus élémentaires de sa famille. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? Dans la réalité des faits, ce n'est pas une histoire qui est liée à sa gestion à la tête du patrimoine bâti. Les faits qui lui sont reprochés, en réalité, c'est des faits qui ne relèvent en rien, ou disons qui ne concernent en rien la gestion du patrimoine bâti en tant qu'organisme public. Ouais. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, le patrimoine bâti fait partie des organismes publics qui sont rattachés à la présidence de la République et qui relèvent directement de la personne du président ou de son ministre secrétaire général à la présidence. Tous les organismes publics comme la Banque centrale, comme le patrimoine bâti, comme la SONAP, comme l'ANAIM, comme la SODIPAMI et tant d'autres qui sont rattachés à la présidence sont repartis en deux lots. Il y a un premier lot qui est rattaché à la personne du président de la transition qui est Mamadi Doumbouya et un second lot qui est rattaché au secrétariat général de la présidence de la République, donc à la personne du ministre Amara Kamara. Alors, le patrimoine bâti, comment peut-on reprocher, n'est-ce pas, des faits de détournement à cette entité à hauteur de plusieurs milliards sans que la présidence qui est donc l'institution de tutelle ne soit imprégnée du dossier. Ouais. D'accord? Parce que toutes les actions, on sait d'ailleurs, même l'administration publique guinéenne aujourd'hui, tout ce qui doit être posé comme acte, on demande aux décideurs, c'est-à-dire aux ministres et directeurs de se référer. C'est-à-dire tous les grands actes qu'ils doivent poser, ils doivent se référer au CNRD qui est l'organe suprême de gestion de la transition en cours dans notre pays. Comment se fait-il ou comment pourrait-on reprocher un fait de présumé détournement au directeur du patrimoine bâti sans étendre cela à la présidence qui est l'institution de tutelle? Une question. Voyez-vous? Ouais. Alors, mais la réalité, quelques temps après, au lieu de 267 milliards, nous avons appris à travers nos confrères de la presse qu'il est accusé de détournement de 30 milliards. Comprenez très bien, de 267 milliards, on parle désormais de 30 milliards et que ces montants devraient servir à la construction d'un édifice d'intérêt public. Un édifice d'intérêt public, ce qui doit nous amener également, ou qui m'a amené également à me poser des questions. Le patrimoine bâti est chargé, n'est-ce pas, de gérer le parc immobilier de l'État. Écoutez bien, écoutez très bien. Le patrimoine bâti est chargé de la gestion du parc immobilier de l'État. Okay. D'accord? De l'entretien et de la gestion du parc immobilier de l'État. Donc, tous les bâtiments et autres, que ce soit bâtis ou non bâtis. Donc, eux, ils gèrent, ils s'occupent de la gestion et de l'entretien de ces patrimoines de l'État. En quoi on peut amener le patrimoine bâti à s'occuper de la construction d'un édifice public? Pourquoi? En vertu de quelle loi on va amener le patrimoine bâti à s'occuper de la gestion d'un édifice public quelconque? Parce que s'il s'agit d'infrastructures, il y a le ministère des infrastructures qui est là pour construire des infrastructures publiques, notamment des routes. S'il s'agit d'un bâtiment quelconque qui doit être... Tous les départements ministériels ont quand même leur régie d'investissement, le titre 5, c'est-à-dire du budget de l'État, qui est l'investissement. Chaque département ministériel a son titre 5, c'est-à-dire a un budget, a une ligne budgétaire dédiée, n'est-ce pas, aux investissements. Alors, si le ministère de la Jeunesse doit construire des édifices, le ministère de la Jeunesse a ses lignes de crédit destinées à la construction des édifices qui doivent servir au ministère de la Jeunesse. Si c'est le ministère de la Santé, la construction des hôpitaux ou des centres de santé revient au ministère de la Santé.
Si c'est la construction des maisons des jeunes, ça revient au ministère de la Jeunesse et des Sports. D'accord? Si c'est, quel que soit, il y a des départements dans le domaine desquels relève la construction d'un certain nombre d'édifices publics. Alors, il faut se poser la question, quel est l'édifice public dont la construction a été confiée au patrimoine bâti? Parce qu'il y a deux faits. On parle du directeur du patrimoine bâti et on parle aussi, également du patrimoine bâti en tant qu'organisme. Donc, les faits de détournement dont on parle, est-ce que c'est dans le cadre de la gestion du patrimoine bâti ou bien c'est parce que il a des proximités avec les acteurs étatiques du CNRD qui l'ont confié des gestions parce que Babila peut agir en tant que journaliste. Je parle aujourd'hui en tant que journaliste. Bien que je sois journaliste du groupe Adafo Média, je ne suis pas en train de parler au nom du groupe Adafo Média. Je ne sais pas si vous comprenez. Babila prend la parole à titre individuel et privé en tant que journaliste, mais pas au nom, n'est-ce pas, de l'organe qui l'emploie. Donc, les faits qui sont reprochés, la construction qui a été confiée au directeur du patrimoine bâti, est-ce que c'est un projet qui a été confié au patrimoine bâti ou bien c'est un projet qui lui a été confié personnellement de s'occuper de la gestion? Parce que si c'est confié au patrimoine bâti, le directeur n'a même pas besoin de descendre sur le terrain. Il a des services techniques qui doivent s'occuper de la réalisation de ça. Ouais. Mais pourquoi c'est sa personne physique individuelle qui est concernée, qui est pointée du doigt par rapport à un fait présumé de détournement de 30 milliards pour la construction d'un édifice public? Si cet édifice public, par exemple, relève du domaine de la santé, pourquoi on n'a pas confié les travaux au ministère de la Santé? Ouais. Si l'édifice public dont on parle relève, doit servir à la jeunesse, pourquoi on n'a pas confié le projet au ministère de la Jeunesse? Si ça concerne le ministère des Infrastructures, pourquoi on n'a pas confié le travail au ministère des Infrastructures? Et qui est-ce qui a donné ce montant? Quel est le département ministériel qui a donné de l'argent au directeur du patrimoine bâti pour construire un quelconque édifice? Point d'interrogation. D'accord? Eh bien, si ce n'est pas le cas, quelle est cette autorité publique qui lui a donné de l'argent ou qui a donné de l'argent au patrimoine bâti ou à l'ancien directeur du patrimoine bâti de construire un édifice? Cet édifice-là doit servir à titre privé ou d'intérêt, c'est dans le cadre d'intérêt public ou d'intérêt privé. Tout ça, ce sont des interrogations. En ce que je sache, les projets, selon mes sources qui sont bien évidemment proches du palais Mohamed V, les projets dont on parle, sans vouloir rentrer dans les détails, comme je l'ai dit, pour des raisons de sécurité et pour mes sources d'information, ce sont des projets qui ne sont aucunement dans le portefeuille du patrimoine bâti. C'est des projets à titre privé. Et d'ailleurs, dont la gestion ne souffre d'aucune ambiguïté, ne souffre d'aucune irrégularité ou en tout cas de présumé détournement de quelque montant que ce soit, parce que moi j'ai vu les images des édifices dont on parle. Et ces édifices-là, ce ne sont pas des édifices publics. C'est des édifices privés qui appartiennent à des hauts commis, c'est-à-dire à des hauts placés du CNRD. D'accord? À des hauts placés du CNRD. Et les montants qui ont été décaissés pour servir à la construction, eh bien, il faut se poser la question d'où viennent ces montants-là. Parce que ce n'est pas, ça n'a pas été retiré sur la ligne budgétaire du ministère de la Santé, ni encore du ministère de la Jeunesse, encore quoi d'autre? Ben, beaucoup de gens se posent la question autour. Quand j'ai dit dans mon article que les principales sources de revenus du patrimoine bâti, c'est notamment la cité chemin de fer qui est dévaste, qui a été complètement détruite, on peut dire comme ça, après l'explosion du dépôt des hydrocarbures. Et d'aucuns m'amènent à tout de suite porter le regard sur les résidences 2000 qui ont été récupérées par le CNRD, parce que n'oubliez pas, les résidences 2000 ont été construites par un Libanais qui a la nationalité espagnole. D'accord? Mais à l'avènement du CNRD, ils ont retiré la gestion des résidences 2000 des mains de ce Libanais et ses revenus, ils l'ont placé
ils l'ont ramené dans le portefeuille de l'État. Donc, la gestion devrait être confiée au patrimoine bâti, normalement. Mais est-ce que vous savez que c'est un cabinet que la présidence a recruté pour confier, pour confier la gestion des résidences 2000? Est-ce que vous le savez? Non, non, moi je ne savais pas. Alors, c'est un cabinet privé qui gère les résidences 2000, mais qui fait le versement des recettes locatives sur le compte du patrimoine bâti. Mais la gestion, il y a une clé de répartition, n'est-ce pas, des frais locatifs, n'est-ce pas, disons, des montants qui sont récoltés comme frais de location de ces résidences. Il y a une répartition de ce montant-là. Ce n'est pas le patrimoine bâti qui gère directement les résidences 2000. Alors, ceux qui spéculent ou ceux qu'on est en train de faire spéculer aujourd'hui au sein de l'opinion publique, c'est des montages fallacieux, ce ne sont que des contre-vérités, parce que là où je vous parle, là, il y a un service d'enquête qui est en train d'inspecter sur la gestion de Mohamed Doussou Traoré. Aucun rapport pour l'heure. Je mets quiconque au défi de prouver ou de montrer un quelconque rapport, que ce soit un rapport de l'IG, donc l'inspection générale d'État, que ce soit un rapport de l'IGF, l'inspection générale des finances, que ce soit un rapport de la gendarmerie d'investigation de Bala Samoura, ou que ce soit un rapport de l'ORDEF, je mets quiconque au défi de prouver ou de montrer un quelconque rapport qui prouve qu'il y a effectivement des faits de détournement au niveau du patrimoine bâti. Je ne dis pas que ils ne sont pas coupables de quelque chose, je ne suis pas en train de les innocenter non plus. D'accord? Mais pour l'heure, par rapport aux informations qui sont en train d'être véhiculées dans la presse et sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun élément de preuve, aucun fait tangible qui prouve que oui, il y a eu détournement de tel ou de tel milliard au patrimoine bâti. Pour le moment, il n'y a aucun rapport là-dessus. Aucun rapport d'audit, aucun rapport d'inspection, aucun rapport d'enquête n'est pour l'heure disponible sur le fait. Peut-être dans les jours à venir, on pourrait en avoir. Comme ça, s'il y a des rapports ou s'il y a un rapport sur la gestion de Mohamed Doussou Traoré, on se fera le devoir en tant que journaliste, si nous avons la possibilité d'avoir accès au contenu du rapport, de mettre ça sur la place publique. Mais pour l'heure, ce n'est pas le cas. Et donc, que les Guinéens fassent très attention. J'ai l'impression que par endroits, on est en train de nous divertir. On est en train de divertir les Guinéens sur des questions non essentielles, sur des faits qui ne ressemblent pas à la vérité. Une manière de nous distraire, parce que si la vraie vérité, ma sœur, si nous tentons de mettre la vraie vérité sur la place publique, ça risque d'éclabousser le sommet de l'État guinéen. Parce que les faits dont on parle, c'est en réalité, et pour ma part en tout cas, c'est mon avis personnel. Je ne parle pas de la gestion du patrimoine bâti en tant que tel, mais les faits pour lesquels Mohamed Doussou Traoré est accusé aujourd'hui, je peux donner mon avis là-dessus. Ces faits-là, il n'est responsable en rien. Mais par contre, il y a des hauts placés du CNRD. Si les faits on tente de présenter les faits tels que ça se passe sur le terrain au peuple de Guinée, vous allez voir des coupables qui sont bien loin de Mohamed Doussou Traoré.